Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour cette année 2023. Donc je vous souhaite dans un premier temps mes meilleurs vœux. J'espère que tout va bien se dérouler pour cette année 2023 et surtout principalement une bonne santé. Voilà, quand on a une bonne santé, on va dire que la vie elle est beaucoup plus sereine que quand ce n'est pas le cas. Euh, Lors de ma semaine de la magie en fin d'année, j'avais fait enfin, j'avais montré ce livre qui se présente ainsi. Donc derrière, j'avais fait un seau avec on a Dobby et une citation, et à l'intérieur ça se présente ainsi. Donc c'est du cuir avec imitation cuir pour le livre. Ça se présente comme ça. Ici j'avais mis une pochette sur le côté et j'avais donc ça se présente ainsi. Vous avez ici, hop, ça se glisse, hop, là vous voyez bien. Et à l'intérieur, donc moi j'avais laissé visible le fond parce que c'est ce que je voulais avec l'imitation cuir, et j'avais créé donc une boîte avec à l'intérieur pareil décorée bien solide, où on pouvait mettre un petit cadeau à l'intérieur et qui peut nous servir pour éventuellement cacher quelque chose que l'on a à la maison, les clés, des papiers, un peu d'argent, je ne sais pas quoi. Un petit secret pour les petites filles. Voilà. Et ça se met à l'intérieur de la boîte très facilement. Voilà. Donc, on m'a demandé si éventuellement je pouvais faire un tuto. Donc, on est bien d'accord. Hein, ce n'est pas moi qui ai créé qui l'ai créé. Hein. Ça vient pas de mon idée. Ça vient d'un tuto que j'ai trouvé à l'époque. Attendez, je l'ai marqué sur le site de Miss Miu Miu. Miss Miu Miu que je suivais, que je suis toujours, mais beaucoup moins parce que j'ai plus de difficultés à suivre en ce moment les copinettes. Mais parce que je fais d'autres projets qui n'ont rien à voir avec ce que je regardais jusqu'à présent. Voilà, donc une personne m'a demandé si je pouvais refaire la base. Donc là, je vais vous la présenter. Et, et puis après, ben, vous pourrez refaire. Donc voilà, ça c'est une structure d'essai. C'est mon ébauche. Vous voyez, j'avais fait une pochette qui allait comme ça, avec à l'intérieur. Je vais vous donner les dimensions. Pareil, le même principe, vous voyez, une boîte qui rentre donc dans sa petite pochette et qui se referme. Voilà, le même principe. Voilà pour ça. Alors pour ça, il va vous falloir, je vais vous laisser marquer. Hop. Ceci. Et ceci. Voilà. Donc, on a tout d'abord la couverture, qui est celle-ci. Couverture de 28 cm sur 17 cm. On fait un pli là, 28 cm sur 17 cm. On fait un pli à 13 cm et un pli à 15 cm. Ce qui va nous faire ça. Donc, hop, 28 cm, 15 cm. On a ensuite 4 papiers décor que l'on collera après ici, ici, ici
ici, que j'ai déjà préparé. Donc les 4 papiers décor sont ceux qui font 12,6 cm x 16,6 cm. Il nous faut 2 morceaux de ruban qui font à peu près 20 cm de longueur. 2 morceaux de tranche qui font 1,6 cm sur 16,6 cm que l'on mettra donc ici et pareil de l'autre côté ici. Voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin. Et il faut que vous prépariez sur les 28 sur 12 cm. Vous faites un trait tous les 2 cm, tous les 2 cm en bas, tous les 2 cm, vous faites un pliage. Donc ça va former comme ceci. Vous allez le faire en accordéon. Hop, hop. Pas bien tous les 2 cm. Voilà, ça va vous faire ça. Vous faites 2 fois pour ça. Et vous avez le 28 cm sur 16 cm. Tous les 2 cm, vous allez faire un trait. Et pareil, vous allez marquer les plis en accordéon. Voilà. Donc voilà un. Rapidement faire les deux, vous allez voir, ça va être rapide. Donc accordéon sur les deux. Je vais vous allumer la lumière, peut-être que vous verrez un peu. La luminosité baisse. Hop. Ça va être beaucoup mieux, je pense. Donc, troisième accordéon et le quatrième. Hop. On fait bien attention à tout ce droit. Ça passe sur le mauvais côté. Donc vous avez un, deux petits, deux grands. Donc il va falloir, je vais essayer de vous montrer, il va falloir les plier comme ceci, les plier comme cela. Et là, en fait, vous allez faire chevaucher. C'est-à-dire que là, vous rentrez. Hop, 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 hop. Et hop, je vais vous montrer en plein écran ce que ça donne. Voilà. Donc, ici.
à chaque fois, vous faites rentrer un morceau à chaque espace. Vous voyez ici, hop, vous rentrez un pli, vous rentrez l'autre, etc. Ça forme ceci. Alors, je vais le desserrer un tout petit peu pour que vous voyez. Là, est-ce que vous voyez? Voilà, comme ça. Donc là, hop, on le met bien au fond. On les enfonce très bien. Voilà, maximum. Et vous allez mettre de la colle sur les deux extrémités. Donc ici. Et pareil de l'autre côté. Hop. Si vous avez une pince, vous mettez une pince, le temps de vous occuper du reste. On refait pareil. Donc, on plie. On reprend l'autre morceau et on va refaire exactement la même chose. Ici, on rentre dans chaque espace. Alors, ici, on laisse dehors, dedans, dehors, dedans, hop, hop, et hop. Ça fait ceci. Donc là, vous rentrez bien comme il faut. Et pareil, vous collez. Là, on colle. Et on colle de l'autre côté. Et il nous reste un morceau à mettre. On va faire exactement la même chose. Donc, on plie bien. Et là, on met en place un par un. Hop, hop et hop. Vous le mettez bien comme il faut. Et on va faire l'autre côté en même temps. Donc, ici, on rentre. Est-ce que vous voyez? Voilà, ici. Là, hop. Spirale. Là, 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 là. Et là, on appuie pour que ça tienne. Voilà. Donc, un côté, j'ai mis une pince avant de coller. Hop. On fait bien attention à ce que ça rentre bien comme il faut dedans.
fait plus réaliste. Voilà, et là on va mettre la colle aussi. Alors c'est lequel? Celui qui en a pas. Voilà, donc là on met bien comme il faut. On met la colle. Alors moi c'est de la colle Cléopâtre, prise rapide et forte. C'est de la colle verte. Que je mets dans ces flacons là. Parce que je préfère ça que les petits biberons qui sont vendus, qui se bougent tout le temps, je trouve. Enfin, moi, ils se bougent tout le temps et j'y arrive pas et ça m'énerve. Voilà, voilà. Donc, on a le plus dur qui est fait. Donc là, vous pouvez laisser éventuellement des pinces pendant que vous allez faire le reste. Voilà. Vous laissez ça de côté. Voilà. On reprend notre base que j'ai marqué dessus. On va coller. Hop. Voilà. Puis l'écriture. Voilà une. On va mettre celle-ci au fond. Bien les bords. Et on fait un matage. Alors, hop. Voilà, on peut passer un petit coup de... pour être sûr que ça prenne bien partout. Voilà. Vous voyez. Ensuite, on avait dit deux... Ils sont passés où? Les deux bords, là. Donc, j'en mets un ici. Voilà. On passe de l'autre côté. On va en mettre un sur la tranche. Voilà. Bien au milieu. On laisse 2 mm à peu près de chaque côté.
Voilà. Puis là, on va mettre debout. Donc, je vous rappelle que ce sont ceux qui font 12,6 sur 16,6 qu'on est en train de faire. J'essaie d'aller assez rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je m'étais un peu avancée. Ici, voilà, on passe un petit coup de hop, hop, hop. Je prends du tissu qui est lavable, microfibre, comme ça je le lave, ça m'évite de prendre du sopalin ou des lingettes bébé pour l'économie de la planète. Alors, ça m'arrive hein, en fonction des travaux, mais j'essaie d'éviter. Hop, les bords, petit bord ici, voilà. Le quatrième morceau. Voilà. Voilà. Quatrième morceau. Donc, pour l'instant, on en est là. Là. On reprend ceci. Et ceci. Donc, je vous ai fait faire des bandes. Je ne me rappelle plus. Je vais vous dire. Elles sont où mes bonnes bandes? Hop, voilà. 1, 2, 3 et 4. Donc, ce sont les bandes. On est de 12,2 à 2 cm. 12,2 à 2 cm. 12,2. 12 c'est bon. Et celle-là c'est 16 sur 2. 12 sur 2, 16 sur 2. Donc, on va les prendre. Je vais vous expliquer. Moi, je les ai préparés. Vous voyez, les 4 sont prêtes. En fait, on va faire comme un tableau. C'est-à-dire que vous allez prendre une grande et une petite. Vous allez la mettre par-dessus. Vous prenez un crayon papier. Hop, vous le marquez. Vous faites pareil. Passez l'autre dessous. Vous marquez. Et en fait, ici, vous ne bougez pas. Vous coupez. Hop. Ça vous fait un coin parfait. D'accord? Donc là, vous faites ça. Vous refaites ça pareil à l'identique de l'autre côté. Hein. Je vous remontre. On fait ça. Après, vous n'êtes pas obligé de tirer les traits. Si vous restez dans la situation comme je vous montre, évitez éventuellement de faire des traces. Vous mettez votre ciseau, on voit bien là, votre ciseau là, vous allez dans le coin, hop, et ça vous fait un petit coin parfait. Donc ça vous fait ça. Ça vous fait ça. Ça vous fait ça. Et il manque, je sais pas, je l'ai perdu, le quatrième. Enfin, vous avez compris le principe. Ça, c'était pour vous montrer. Donc, moi, j'ai préparé pour les 4 dont on va avoir besoin. Donc, ça, c'est ce que vous venez de faire. Ça, ça,
et ça. Voilà. D'accord? Donc là, ça, on va le coller. Je perds des morceaux. On va le coller sur la structure. Donc, on y va. Vous prenez, avant, oups, avant, bon, là non, je vais pas le faire. Sur les autres, ça dépend au papier. Si c'est des clairs comme j'ai là, moi je vais avoir des, j'ai un fond qui est blanc, donc c'est pas très gênant. Je vais pas mettre, ah, ça fait plus que 2 centimètres. Je vais être embêtée. Je vais être obligée de refaire peut-être. On va voir. Celui-là, il est parfait. Donc là, on coupe. Hop. Voilà. On prend l'autre. Mais bien de la colle un tout petit peu, mais partout. Voilà. Après, vous pouvez très bien le faire avec du double face. Voilà. Moi, j'utilise très peu le double face. Parce que... alors, il y a eu des progrès avec, il y a le score tape, etc. Effectivement, qui est un double face qui tient très bien. Le rouge. Mais malgré ça, si je vous montre des albums que j'avais fait au début, tout à fait au début quand j'apprenais en fait, j'en ai mis, et entre autres, il y a des fois j'avais mis du rouge à certains endroits, et en fait ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu du tout. Donc un peu de déception à l'arrivée. Donc je l'ai fait un peu court. Vous, ça devrait mieux aller avec les mesures que je vous ai données. Parce que moi, elle fait à peine pas tout à fait deux. Alors là, on reprend notre structure. Et cette fois-ci, on en met partout derrière. J'essaie de tout faire avec vous le plus rapidement possible. Si c'est trop rapide, vous revenez en arrière, vous faites la roulette sur les ordinateurs, parce que sur le téléphone, enfin, moi personnellement je ne l'ai pas sur mon téléphone, hein, la roulette. Donc hop, comme ça. Là on s'assure qu'il y en a bien partout. Je mets facilement mes doigts. J'aime bien patouiller. Voilà, hop. Et là, vous essayez de le centrer. On laisse là. On appuie. On attend quelques secondes. On appuie bien. Ah, et puis vous voyez, j'ai oublié quelque chose. Je savais bien que j'allais oublier quelque chose. C'est pas grave. J'ai oublié de mettre les rubans. Alors celui-là, je vais pouvoir. Hop. Hop, voilà. Pour
pour celui-là, je peux. Et pour l'autre, je vais pas pouvoir. Donc, je vais tricher. Hop, ce n'est pas grave. Hop, voilà. Pour l'instant, on en est là. Vous voyez, ça ressemble au livre. Voilà. La seule différence, c'est que là, moi, j'ai utilisé des papiers, à part celui qui est dessus, mais autrement des papiers que je n'aime pas forcément et que j'utilise pour des tutos. Voilà. Donc, là, mais j'aime bien celui-là. Il est joli, je trouve. Voilà, on en est là. Il me manque à me mettre la coquine que j'ai oubliée ici. Donc, on va le faire après. Voilà. Et il nous reste votre carré. Et donc ici, c'est une pochette qu'on va faire. Donc, vous mettez dessus. Le mieux, c'est ça. Au lieu de toujours prendre des mesures et des mesures et des mesures, vous mettez ici, vous essayez d'être à peu près à égalité. Vous marquez au niveau de la fin de ce papier et au niveau de la fin de ce papier. Et là, vous allez marquer le prix. D'accord? La boîte, c'est bon, hein. Le seul truc, c'est que je vous ai pas donné, faut que je vérifie que je vous ai donné la bonne mesure. D'accord? Hop. Donc, là, je vous montre. C'est là où on a marqué. Donc là, vous faites ceci et ceci. On efface les marques. Voilà. Et ça va vous faire ça. D'accord? Au fond, vous mettez direct. Alors, en haut, on coupe. En haut, on coupe un peu. En bas, on n'est pas obligé parce que c'est entièrement, c'est sur l'ensemble. Donc là, on met la colle. Donc je vous rappelle que le morceau il fait 14,5. Celui-là il est bon, x 8 pour la pochette. Ça fait à peu près 1 cm de chaque côté. Ah. Hop. Donc là, bon. Il faut que j'en mette au fond. Donc là, je vous montre mon doigt. Hop. J'en mets un tout petit peu au fond. Et j'aplatis le tout. Voilà. Et là, je prends pour essayer de récupérer tout le trou qui va sortir. Tout de suite. Là, on appuie un tout petit peu sans forcer, parce que si vous forcez, vous allez craquer le papier. Donc l'objectif, c'est pas de craquer le papier, l'objectif, c'est de coller le papier. D'accord? Donc, ça va vous faire une pochette ici. D'accord? Donc, pour ça, c'est bon. Hop. Ici, je vais prendre une perforatrice. Je vais prendre un morceau de papier. On va éviter de mettre le même sur le même.
Bah, pourquoi pas ça. De l'autre côté, on va voir. Hop. Je vais faire ça. Ça va changer. Hop. Hop. Vous voyez, ça fait ça. Ici, ben, je vais le coller à la limite. Ici. Et je vais laisser d'abord le ruban sortir. Ah, le ruban. Du bon côté. Hop, vous voyez, comme ça. Et là, je vais venir le coller. Est-ce que vous voyez? Hop, ici. Là. Et là, je le colle. Et là, vous pouvez très bien mettre, c'est souvent pour ça que je les utilise, un morceau de double face pour hop, pour être sûr que ça tient. Là, on met partout de là. Ça va nous faire une petite déco devant. C'est pas mal. Ça change. Vous voyez, on essaie que ce soit à peu près face à face. Hop. On n'oublie pas, pouf, si je le trouve pas, de brûler. Il est passé devant mon nez. On brûle les bouts. Hop. Et normalement, vous devriez avoir une boîte comme ceci. D'accord? Une boîte comme ceci. Donc là, c'est bien 18,5 par 18,5, hein, pas de souci. Voilà. Donc, hop, hop. Là, vous faites ensuite un ruban. Donc, moi, j'ai fait avec celui-ci. Je vais vous montrer. Là, vous allez prendre une bande de papier. Un peu plus épaisse que celle-là, mais vous allez faire comme ceci. Vous allez là. Est-ce que tout le monde voit? Ici. Ici. Là, on marque. Donc, on marque. Deuxième, on marque. Vous tenez bien de l'autre côté. On tient l'autre côté et en fait vous appuyez ici. D'accord? Hop. Vous reprenez. Là, vous mettez bien en alignement tout. Hop, vous appuyez. Et une fois que ça c'est fait, 1, 2, 3, il m'en manque un. Voilà. Vous
vous allez faire exactement la même chose pour le dernier. Hop, que l'on met bien face à face. Là, vous faites ceci, 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 et hop, là, on voit que c'est trop long. C'est un exemple hein, que je vous mets là. Hop. Vous faites la bande. Si vous avez un thème comme moi, Harry Potter par exemple, j'avais mis le chapeau. Vous, si vous avez d'autres thèmes, vous mettez d'autres thèmes. Par exemple, là, ça pourrait être une fleur. Là, c'est... Je vous montre juste parce que... Vu que ma boîte ne correspond pas à ce que je veux. Hop. Déjà, vous avez la bande.